Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui, c'est Damien Billard, le directeur général délégué aux finances de LNA Santé qui nous a rejoint. Damien, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de LNA Santé pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu l'entreprise. Alors, LNA Santé, c'est une entreprise d'abord familiale. C'est important de le dire parce que dans notre secteur qui s'est beaucoup financiarisé, Oui. c'est quand même une singularité qu'il est important de rappeler. On est né il y a 30 ans à Nantes. Nous sommes une entreprise qui intervient dans beaucoup de domaines d'activité de la santé en tant qu'opérateur global, avec des activités dans le champ de la rééducation, après des soins hospitaliers, mais également dans l'hospitalisation à domicile sur des prises en charge très médicalisées. Aussi, on est connu dans le secteur pour être un opérateur de maisons de retraite. Nous sommes présents en France, en Belgique et en Pologne depuis peu. Et nous sommes une entreprise qui emploie plus de 8900 collaborateurs pour un chiffre d'affaires réalisé en 2022 supérieur à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez insister un peu sur vos spécificités, vos atouts qui vous distinguent des autres opérateurs de santé, maisons de retraite, etc., dont certains ont défrayé la chronique. Oui, tout à fait. Je crois que l'élément singulier qui est pour nous essentiel, c'est d'être une entreprise familiale. Ça nous confère, je dirais, une vision de très long terme. On inscrit vraiment nos orientations, nos actions dans cet horizon de temps. On fait des choix structurants pour du très long terme. Nous avons d'ailleurs à notre capital plus de 25% de nos équipes. C'est donc plus de 2200 collaborateurs qui sont associés à l'aventure, avec là aussi un positionnement un peu différent sur le plan des activités, puisque nos grands concurrents, qui ont évidemment des tailles plus conséquentes que nous, ont fait des choix plutôt de spécialisation dans un domaine. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est véritablement d'être un acteur responsable dans ces territoires, donc on n'a pas vocation à s'étendre partout, mais là où on est présent, on veut offrir une solution globale, notamment autour des parcours gériatriques, ce qui nous amène à être un opérateur intervenant à la fois en institution et à domicile, et donc d'être apprécié pour ces raisons-là par les autorités de santé pour avoir un dialogue, je dirais, à 360 degrés. D'accord, très intéressant, c'est bien que vous précisiez. Vous venez de publier donc vos résultats 2022. Oui. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, une très grande solidité et une très grande confiance dans le modèle d'affaires du groupe. Il est vrai qu'on a vécu une secousse un peu tellurique avec l'affaire Orpea, dont, je dirais, les effets se sont fait entendre, notamment dans les médias. Donc c'était important aussi, à travers cette publication, de rappeler quels sont nos fondamentaux. Et on voit qu'après une succession de crises, puisqu'on parle de l'affaire Orpea pour la plus récente, mais ça a déjà démarré avec le Covid, puis la crise de pénurie de personnel, puisque vous savez qu'on est dans des professions où la ressource médicale est rare et complexe. Eh bien, il était important de montrer à travers cette publication tout le travail et le chemin fait par le groupe pour sortir de cette période Covid et finalement de démontrer avec des niveaux d'occupation aujourd'hui extrêmement satisfaisants, bien au-dessus de la moyenne du marché, que le modèle est résilient et que la confiance de l'ensemble des parties prenantes, au premier rang les clients, est toujours là. D'accord. Pour les prochains mois, quels sont les enjeux? Quelle est votre stratégie? Alors, nous avons une particularité, c'est que nous investissons beaucoup dans nos équipes, beaucoup dans nos projets. Et nous avons donc deux moteurs de développement. Un moteur de développement organique où nous cherchons régulièrement à améliorer de façon continue la performance de nos établissements en les spécialisant, en augmentant leurs capacités, en les ancrant davantage dans leur territoire. C'est ce qu'on appelle la croissance organique. D'accord. Une illustration, l'activité d'hospitalisation à domicile, c'est une activité qui croît en organique de plus de 10% par an. Donc le groupe sait faire la preuve à isopérimètre qu'il est capable de délivrer cette croissance. Et par ailleurs, nous sommes dans des politiques aussi d'extension de notre présence, c'est vrai aussi à l'international, avec exactement une politique d'acquisition ciblée qui répond bien, encore une fois, au cahier des charges du groupe sur des prises en charge très spécialisées sur le plan médical. Très bien. Pour conclure, le titre est en repli d'environ 14% sur un an. Avez-vous un message particulier à faire passer auprès de tous les actionnaires, les investisseurs qui nous regardent ? Alors, merci pour cette question.
Oui, le message est d'abord un message de confiance. Nous avons réalisé le week-end dernier l'Assemblée générale des associés, je l'évoquais, qui sont investis à nos côtés dans le capital du groupe, dans une structure actionnariale qui s'appelle LNA Ensemble. Et donc c'était l'occasion aussi de partager l'actualité très dynamique du groupe et nos convictions sur la capacité du groupe à mieux faire valoir ses atouts, parce qu'ils sont nombreux, et de les refléter dans un marché qui, encore une fois, a pris de plein fouet la crise Orpea et nous a mis un peu, je dirais, nous a sanctionnés. Je ne veux pas me plaindre en disant que c'est injuste. Mais en Oui, tout vous cas, n'y étiez pour rien. on y était pour rien, Mmh. mais en tout cas, on est convaincu qu'à travers aussi la démonstration qu'on fait sur une très belle publication, nous avons toutes les raisons de croire en l'attrait de la valeur pour les investisseurs. Donc confiance dans le projet et confiance dans l'avenir. Eh bien, merci pour ces explications très claires, ce message positif. Nous allons suivre, bien entendu, attentivement l'évolution de LNA Santé. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre dirigeant de Société Cotée qui viendra nous exposer ses stratégies et commenter ses résultats.